Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage, cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces énergies avec beaucoup de discernement, ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale de septembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans quelques instants avec votre signe. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui n'en veulent pas, et voilà. Mais également pour les personnes, par exemple, même en couple, qui peuvent avoir des préoccupations par rapport à une relation professionnelle, une relation amicale, familiale. Ça peut vous parler de cela. Sentez-vous concerné par cela ici, dans ce cas-là. Je vous rappelle qu'il est nécessaire de faire preuve de bon discernement, de prendre uniquement les messages qui vous parlent et d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir également sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On va y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons la justice et elle apparaît inversée, un sentiment peut-être d'injustice justement. En général, la justice inversée nous parle entre guillemets de quelque chose qui est un peu bordélique, donc c'est-à-dire pas bien structuré, pas très bien aligné, où il faut corriger les choses en tout cas. Il faut réamener la justice, il faut réamener de la structure à quelque chose qui se délite, qui se... voilà, la justice, ça peut être par exemple retomber dans de mauvaises habitudes, ça peut être tomber dans une certaine forme d'injustice, c'est-à-dire une colère non justifiée ou quelque chose comme ça, ou se sentir injustement traité par quelqu'un. Alors, quelqu'un qui nous gueule dessus, quelqu'un qui fait preuve d'agressivité alors qu'on ne pense pas le mériter, ou alors, ou tout simplement, ça peut être une justice, c'est-à-dire être mal aligné soi-même avec soi, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui êtes injuste avec vous, tout simplement. Ce que vous faites n'est pas aligné, en tout cas, avec votre pouvoir personnel et avec qui vous êtes. Il peut y avoir un truc dans ce style-là. Évidemment, la justice peut nous parler dans certains cas, et ça va concerner certains d'entre vous, de documents judiciaires, de justice, de tribunal. Et dans ce cas-là, on a l'impression que c'est un peu injuste ce qui se passe pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça va durer très longtemps. En tout cas, il y a quelque chose ici, on trouve que on donne peut-être trop de pouvoir à quelqu'un qui ne le mérite pas. Voilà. Il y a une notion aussi peut-être de mérite ici. Je ne mérite pas ce qui se passe. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec le Wandering Tarot ici. Et on nous parle du 7 de denier. Le 7 de denier, ici, va nous parler justement du sentiment de ne pas avoir mérité ce que... de ce que l'on reçoit, parce qu'on a fait peut-être beaucoup d'efforts. Justement, le 7, c'est la détermination, l'effort pour atteindre des objectifs. Et on voit que le 7 ici, il pourrait justement nous parler plutôt d'une certaine forme de frustration, parce que les récompenses que l'on s'attendait à avoir ne sont pas à la hauteur de notre investissement. Donc on s'investit dans une relation et on pensait que ce que l'on avait fait serait suffisant peut-être, et finalement, non, on se prend des réflexions ou quelque chose comme ça.
Le 7 de denier peut nous dire qu'on est un peu trop impatient aussi, et c'est pour ça ici que la justice n'est pas alignée, hein, parce qu'on n'est pas aligné aussi avec l'idée du timing. Et elle nous parle aussi de quelqu'un qui donne peut-être un peu trop vite de son affection, ou voilà. Donc il y a une perte peut-être de confiance en soi au lieu d'en gagner. Ici, on a l'impression que quelque chose peut nous dévaloriser, alors que le 7 est censé nous valoriser petit à petit. Nous avons avec ce 7 la mort qui apparaît inversée. On voit quelque chose par rapport à une transformation, quelque chose qui doit changer. Potentiellement, on a beaucoup de mal à changer cela. On trouve ça injuste. Ça peut nous parler pour certains vraiment d'une rupture qui a eu lieu pour certains Capricornes, ou alors d'une fin douloureuse qui a laissé tellement de traces que d'un seul coup, elle nous laisse un peu avec le sentiment qu'on n'a pas eu ce qu'on méritait, que c'est assez injuste ce qui nous arrive. Voilà, donc ici, il y a quand même une transformation qu'on a du mal à faire. On a du mal à se positionner, et peut-être que la justice, comme elle est très authentique, très sincère, très honnête, entre guillemets, peut-être qu'on n'est pas assez honnête avec nous-mêmes, et donc on se cache peut-être un peu la vérité, on ne regarde pas toujours au bon endroit, là où il y a quelque chose qui peut nous faire grandir. Et ce qui pourrait nous faire grandir, c'est de repousser certaines choses, de laisser certaines choses derrière nous, et de nous métamorphoser en profondeur. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Lilith noire. Bien sûr, une zone d'ombre. Lilith noire, c'est un problème entre guillemets de zone d'ombre, hein, qui se met quelque part. Ça nous parle de la sexualité, ça nous parle de la colère, de l'agressivité, ça nous parle de tout ce qui est un peu à cacher parce qu'on en a un peu honte. Donc ça nous parle aussi de nos zones d'ombre, nos peurs, tout ce qu'on préfère cacher, ou tout ce qu'on préfère taire, hein, c'est-à-dire on a honte. Donc il y a quelque chose d'injuste ici, ça peut être sexuel, ça peut être agressif, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, on a peut-être même du mal à en parler parce que justement, c'est quelque chose de très profond en nous. Hein. Ok, ça touche quelque chose qui est profondément ancré en nous et on a du mal à le transformer et à le changer en positif. Alors, on va regarder l'énergie qui accompagnera les Capricornes célibataires et nous avons transmutation, pensée positive avec le flamant rose. Ben justement, si vous êtes injuste avec vous-même, injuste parce que vous pensez avoir peut-être les éléments à offrir pour offrir votre cœur à quelqu'un, que vous trouvez injuste de ne pas pouvoir commencer les choses, c'est peut-être aussi qu'il y a des choses à clôturer avec la mort et Lilith. Il faut peut-être laisser derrière vous certains mécanismes un peu sombres, et notamment les pensées que vous envoyez. Je ne crois pas que, je n'y arriverai jamais, je vais rester toute ma vie tout seul, je suis pas assez beau, je suis trop con, je suis trop je sais pas quoi. Ici, on vous invite particulièrement justement à être dans la pensée positive et à être dans la transformation, à accepter une transformation, de vous réaligner, d'être à nouveau juste avec vous-même, c'est-à-dire de vous sentir à la fois en sécurité, capable d'engendrer votre monde, capable de parler et d'exprimer vos besoins comme vous le souhaitez, capable d'être connecté avec votre cœur. Ici, il y a surtout de rajouter de l'espoir, du positif dans votre vie. C'est ça qui pourrait aussi changer la donne dans votre vie sentimentale. Se parler comme si on était le dernier des chiens, c'est pas forcément la solution la meilleure. Ici, il faut réapprendre à se valoriser. Alors, pour les Capricornes qui sont en couple, cette fois, nous avons le retrait et la solitude, l'ours. Bon, vous préférez vous mettre dans votre coin à cogiter, ressasser, grogner, finalement, avec ce retrait, cette solitude, peut-être justement parce que
on a été injuste avec vous ou qu'on a dit des mots par le biais de la colère ou quelque chose comme ça. Et il y a quelqu'un ici qui préfère se mettre de côté, hein, qui préfère s'isoler pour justement mieux réfléchir à ce qui s'est passé et mieux comprendre pourquoi quelqu'un a été injuste. Ça peut être vous d'ailleurs qui avez été injuste, hein, ça peut nous parler de l'un ou de l'autre. Hein. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, pour aborder ce mois de septembre? L'ermite, bon, la grotte. On voit en tout cas que vous êtes en pleine réflexion ici. Hein. Il y a une vraie réflexion pour essayer de regarder les choses avec beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de sagesse. Pour l'instant, on sent qu'on ne voit pas la vérité en face et on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de mieux comprendre ce qui se passe. On a besoin de comprendre mieux cette injustice que l'on s'envoie à nous-mêmes, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être nous qui sommes injustes. Et il faut grandir ici avec l'ermite. Ou alors on a besoin de comprendre ce qui s'est passé tout simplement. En tout cas, l'ermite est en pleine réflexion. Et il s'isole un peu comme cet ours dans sa boîte. Et la maison ici nous parle de votre intimité, de votre... alors ça nous parle de votre foyer, ça nous parle de vos routines, de vos habitudes pour certains. Ou alors ça nous parle de votre intimité, vous et vous-même. Et notamment vous et vos zones d'ombre ici. Hein. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que l'autre nous cache? Comment on peut, entre guillemets, s'habituer à ces zones d'ombre et comment on fait avec? Comment on les soigne? Même si ça me paraît assez difficile. En tout cas, comment on les gère, comment on les garde sous contrôle, ces peurs, ces relations un peu sombres et un peu honteuses, un peu cachées que l'on garde avec nous. En tout cas, il y a une vraie recherche d'intimité ici. Qu'est-ce qui se passe dans mes tripes, à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens avec cette sensation de maison? Essayez de comprendre ce que je ressens aussi. Pourquoi je ressens ça? Et donc, essayer de s'améliorer dans sa propre personne, quelque part. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Nous avons la roue. Donc, la roue va vous proposer, entre guillemets, des occasions de comprendre. Soit des occasions de comprendre, soit des occasions de rétablir la vérité ou de rétablir la situation, entre guillemets, qui est devenue un peu incontrôlable ou bordélique. De réparer une erreur. Donc, soit des occasions seront proposées à la personne qui a commis des erreurs d'essayer de les réparer. Ici, ça nous parle en tout cas des hauts et des bas de la vie, et il va y avoir des circonstances qui vont être plus favorables que d'autres. Et l'amour ici, pour moi, il y a la possibilité de réparer quelque chose en tout cas. Mais il faudra saisir cette occasion, donc il faudra la voir venir aussi. Ça dépend sous quelle forme elle se présente. De sortir de cette zone d'ombre, donc d'accepter de ne plus être en colère, d'être connecté à autre chose que la colère, l'impatience, l'injustice, etc., etc. Et d'être un peu plus dans l'amour de soi, l'amour de l'autre. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre? Nous avons le diable ici. Gardez la maîtrise de certaines choses. Ici, le diable nous parle de votre dépendance affective, de votre ego qui a été peut-être blessé ici hein, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas mérité, de gérer de canaliser votre agressivité si c'est vous qui vous montrez agressif, de canaliser aussi toutes ces énergies auxquelles on est attaché involontairement. On est les esclaves de cette énergie. Donc, il faut savoir se détacher d'énergie, de pulsion naturelle, animale un peu, hein, qui arrive d'un seul coup. La colère, elle arrive et c'est en nous, elle est rattachée à certaines parts d'ombre ici, mais elle sort toute seule et c'est à nous de pouvoir la contrôler. C'est ce qu'on vous dit ici comme conseil. Le boomerang, ça nous parle de quelque chose qui revient régulièrement. Hein. Ça peut être un mécanisme de dépendance
on est esclave, on est dominé par quelque chose qui peut revenir. Et il nous faut apprendre à canaliser cette énergie-là. Le diable, c'est aussi, quelque part, un peu connecté à notre part d'ombre. Il peut représenter des vices, certains vices, certaines addictions, quelque chose de très sexuel, quelque chose comme ça. Un peu vicieux, quelque chose qui peut être un peu considéré comme vicieux, qui revient toujours. On vous dit de garder le contrôle de cela. Comment les choses vont évoluer pour vous en septembre? La justice, on la retrouve ici. Alors, je ne tire pas ce tarot à l'envers, donc elle apparaît évidemment à l'endroit. Bon, on voit quand même que vous réalignez quelque chose. Vous redevenez juste, ou les choses se réajustent. Sans doute parce qu'il y a une occasion un peu ici de rétablir quelque chose, de réparer ce qui s'est passé. Réparer l'estime soit de soi ou son amour-propre, son orgueil qui a été peut-être blessé. Ici, on voit que pendant le mois, vous pourriez avoir l'occasion de réparer cela et donc de transformer cela en positif. On voit une évolution en tout cas. On se réaligne. Et on termine avec la synthèse de ce tirage. On nous dit le pendu. On vous invite pendant ce mois de septembre à changer votre regard sur ce que vous consentez ou sur ce que vous consentez à faire ou ce sur quoi vous vous sacrifiez. C'est-à-dire à quel point vous vous laissez faire ou à quel point vous refusez de vous laisser faire, entre guillemets. Et ici, on change de regard. Si vous avez subi l'injustice, ça va nous parler du sacrifice, c'est-à-dire d'accepter, peut-être que vous acceptez trop de vous laisser piétiner. Et on vous dit de changer de regard. Si au contraire, vous ne vous laissez pas faire et que la situation demande à ce que vous vous laissiez davantage faire, ici, vous allez voir comment vous vous ligotez à l'autre. Et la parole. Donc, il y a aussi un travail sur la parole, sur les verbes à utiliser. Hein. Ici, pensée positive, on utilise des mots positifs à son égard pour se redonner confiance ici. Et ici, on parle aussi. On exprime un petit peu la stagnation, la problématique, pourquoi on s'est senti finalement dépendant, attaché, et on met des mots sur certaines vérités. Puisqu'ici, on avait un sentiment de peut-être être injuste, de ne pas avoir les bons mots ou de commettre une erreur. Donc ici, on peut corriger quelque chose au travers de la parole. Voilà les amis Capricorne, ce que je ressens par rapport à votre tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous justement de commenter juste en dessous de la vidéo et de me dire, tiens, la justice inversée, moi, me parle comme ça. C'est aussi le moment de partager votre expérience peut-être avec les autres, hein, qui voient un peu comment vous vous dépatouillez de telle ou telle situation. Ça peut aider certains autres. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit émoticône en commentaire et je verrai que vous êtes passé par là et je pourrai vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et pour faire grandir la chaîne. Je tenais à vous remercier en tout cas et on se retrouve très très vite pour la guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et passez un très très bel été. À bientôt, ciao ciao.